Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous êtes plus de 2 tiers à écouter mes entrevues et à ne pas vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très précieux. Merci beaucoup. Dans une époque où tout s'articule autour de la sexualité, du désir, de la vulgarité et de la nudité, il me semble essentiel de rappeler l'importance de désexualiser nos esprits. Les nuisances quotidiennes sont omniprésentes, que cela soit sur Instagram, TikTok, de manière générale sur les réseaux sociaux, la publicité, la télévision, partout. De plus en plus, ces derniers sont un trait d'union entre l'écran et la pornographie. Protégeons nos esprits de cela, car n'oublions pas que notre finalité, c'est le ciel, et que nombreux sont ceux qui veulent nous faire brûler en enfer. Quelle est l'étymologie du terme pornographie? Alors, il vient de porne, prostituée, dérivé de pernenai, vendre des marchandises, des esclaves, et signifiant donc initialement femme vendue, femme marchandise. Quelles sont les causes de la pornographie? Elles sont multiples. Il y a d'abord l'ennui, la fatigue, la frustration et évidemment le manque de sens. Et tout cela articulé permet de créer ce terreau qui est propice évidemment à la chute. Et évidemment, il y a un lien indéniable à faire entre perversion des esprits et déchristianisation. Plus il y a de déchristianisation, et plus vous aurez de perversion et d'émergence de sites tels OnlyFans et Pornhub, par exemple. Mais derrière la pornographie se cachent, il me semble, plusieurs choses. Et nous allons les aborder point par point. La première, évidemment, c'est l'idéologie. L'idéologie est absolument partout, et la pornographie n'y échappe pas. Alors j'en ai brièvement parlé dans mon entrevue avec Younes Darbois, mais il y a des catégories, n'est-ce pas? Telles que Blacked, qui mettent en avant évidemment le changement de peuple, le métissage, et toujours dans le même ordre, c'est-à-dire un homme noir avec une femme blanche, et quasiment rarement le contraire. Ça se voit notamment dans les publicités, mais cette même idéologie est présente aussi dans la pornographie. Autre fait non négligeable, évidemment, c'est celui de l'inceste, avec des catégories telles step brother, step sister, etc., etc., où il y a une banalisation de l'inceste et de ce genre de pratique. Autre fait très important, c'est le darwinisme. Derrière le darwinisme, c'est la logique éliminatoire. Et qu'est-ce qui se cache derrière la pornographie? C'est évidemment le refus de la procréation et le refus de la transmission. Donc en fait, on a des rapports sans finalité, comme si on tirait à blanc, n'est-ce pas? Il ne donne sur rien, il ne crée rien, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de finalité. C'est juste le plaisir pour le plaisir. Et le dernier point, l'humiliation de l'homme blanc derrière des catégories telles que les cockhold, n'est-ce pas? Ou encore, évidemment, tout ce qui s'attache ou se rattache au candolisme, c'est-à-dire lorsque un homme voit sa femme avoir un rapport avec un autre homme devant lui. Voilà un peu le niveau et je dirais la peinture globale sur l'idéologie qui se cache derrière la pornographie. Là, je vais citer maintenant Jérôme Lejeune, qui, il me semble, résume cela aussi très bien. La contraception, qui est faire l'amour sans faire l'enfant, la fécondation extracorporelle, qui est faire l'enfant sans faire l'amour, l'avortement, qui est défaire l'enfant, et la pornographie, qui est défaire l'amour, ne sont pas conformes à la dignité naturelle de l'homme. Donc on comprend bien, évidemment, dans quel engrenage cela nous amène, dans ce cercle pervers. Plus il y a de stimulus, plus il y a d'excitation derrière le visionnage de pornographie. Et comme un drogué a toujours besoin de plus de doses pour être satisfait, la pornographie se base sur le même problème, sur le même principe. C'est-à-dire que plus vous visionnerez de la pornographie et plus vous aurez besoin de hard, de vulgarité, de perversion pour être satisfait, tel un drogué. Maintenant, la question est eschatologique, et celle-ci me semble évidemment essentielle. Tout d'abord, nous pourrions nous interroger sur qui diffuse la pornographie, pourquoi surtout elle est diffusée, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences de tout cela. Il est indéniable aussi que derrière la pornographie, il y a une volonté de déchristianisation, il y a un anticatholicisme immense derrière cela, une perversion des mœurs. Et donc, chers amis, je vous laisse faire vos conclusions, n'est-ce pas, afin de ne pas trop tout vous dévoiler dans cette vidéo. Et pour peut-être contrebalancer dans la question eschatologique,
J'ai réédité un ouvrage de l'abbé Charles Grimaud qui s'appelle Futurs époux. Vous retrouverez le lien dans la description et je vous en révèle quelques lignes, peut-être pour comprendre l'importance de revenir à des hommes vertueux, à une rechristianisation de nos esprits, pour justement contrer cela. Une chose aussi que nous perdons de vue, avant que je cite l'abbé Charles Grimaud, c'est évidemment que la finalité n'est pas le plaisir. Nous sommes dans une société du désir, du plaisir, de l'instantanéité, et donc la pornographie est un peu à mi-chemin entre ces trois phénomènes. Mais que nous dit l'abbé Charles Grimaud? La première idée morale à faire comprendre au jeune homme est celle du rôle du plaisir. Il sera facile de lui faire toucher du doigt que le plaisir n'est jamais un but, mais seulement un moyen. Si Dieu a lié des jouissances à nos actes, c'est parce que ces actes étaient nécessaires à la vie, au développement de nos activités. Il fallait nous pousser à les accomplir, sans quoi nous serions morts. Il y a du plaisir à manger, parce qu'il faut se nourrir. Dieu nous donne le plaisir pour nous faire vaincre les répugnances et accepter les charges. Là où les charges sont les plus lourdes, il a mis un plus vif attrait. C'est ainsi qu'il incite très puissamment l'homme à prendre les graves responsabilités de la paternité. Mais jamais Dieu n'a permis que la jouissance fût disjointe de la charge et cueillie pour elle-même. C'est le crime de toute une folle humanité, de séparer malicieusement ce que Dieu a uni et de pratiquer ainsi le plaisir impur. Et maintenant, il donne le pourquoi à la chasteté. Pourquoi au final pratiquer ou mettre en pratique ces vertus et pourquoi être chaste alors que la société, le monde en général, nous pousse à l'inverse. La seconde grande idée morale à inculquer au jeune auditeur est celle de la continence absolue qui lui est imposée jusqu'au mariage. Il faut lui faire comprendre que si l'animal naissant tout équipé peut, en 2 mois, se passer de ses pères et mères, l'enfant, au contraire, ne se développe au physique et au moral que dans la famille. Là seulement doit être prise la charge de la paternité, là seulement le plaisir, dans les limites fixées par Dieu, est pur et permis. Ces limites, on peut les esquisser au jeune homme, plus ou moins discrètement selon les cas, mais il est toujours indispensable de lui faire très nettement comprendre que le mariage, lointain comme un oasis à l'horizon du désert, ne sera pas du tout la consécration légale de la débauche. En passant, on réfutera l'objection: il faut que jeunesse se passe. Ainsi, le jeune homme sera désormais en possession de quelques convictions sérieuses sur les grandes et vitales questions de la chasteté. Et maintenant, évidemment, nous pourrions évoquer la fameuse phrase du pain et des jeux, n'est-ce pas? Mais désormais, c'est du pain et de la sexualité, du pain, des jeux et de la perversion. L'ingénierie sociale, j'en ai aussi parlé avec d'autres invités, est extrêmement importante dans la compréhension de cela. La pornographie est gratuite, en libre accès, disponible aux yeux de tous, n'est-ce pas? Même si vous êtes un jeune enfant, un jeune adolescent et que vous rendez sur un site pornographique, si vous ne savez pas lire l'anglais ou le français lorsqu'on vous demande si vous avez 18 ans, il vous suffit de recharger la page et de cliquer sur l'autre bouton. Ce qui fait que c'est, voilà, très accessible et même on pourrait même, aller plus loin en mettant en avant le fait qu'il y a une intentionnalité. La pornographie est utilisée pour le contrôle, l'asservissement et l'abrutissement des masses. Un exemple à vous donner, c'est celui de la pornographie utilisée par l'État israélien contre la Palestine. C'est un article du 31 mars 2002 qui nous dit que justement, le porno est la nouvelle arme de choix. Donc, des films et des programmes pornographiques en hébreu sont diffusés par les troupes israéliennes qui ont repris 3 stations de télévision palestiniennes de Ramallah, ont déclaré samedi des résidents de la ville assiégée de Cisjordanie. Les bureaux des 3 stations de télévision et de radio locales ont été occupés par des soldats vendredi matin, quelques heures après que des chars à des centaines de soldats aient pris d'assaut la ville lors de la plus grande offensive d'Israël contre l'autorité palestinienne et son chef Yasser Arafat. Les soldats ont commencé à diffuser les clips pornographiques, considérés comme extrêmement offensants par la plupart des musulmans, par intermittence samedi après-midi à partir des chaînes Al-Watan, Awaj et Al-Sharak, ont déclaré les résidents. Donc là, c'est un cas en Israël, mais en Suisse, en France, de manière générale, en Occident, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire que le libre accès, l'encouragement, le trait d'union que j'évoquais précédemment, a évidemment un but. Il y a une intentionnalité. Ce n'est pas le fruit d'incompétence ou que sais-je encore. Si la perversion des mœurs était un problème, si l'abrutissement des masses était un problème, il aurait déjà été réglé. Or, ce n'est pas le cas. Alors Pornhub fournit des statistiques, quelques statistiques qui, je pense, pourront vous intéresser.
Alors je mettrai évidemment en description le lien, n'est-ce pas? Alors je vais peut-être un peu interpréter, mais bon, si on regarde peut-être la Russie, on voit que la Russie recherche du Russian, donc peut-être une forme de patriotisme, je ne sais pas. Et les pays anglo-saxons, tout ce qui concerne le lesbianisme, hein, les lesbiennes et cetera, donc probablement aussi, je dirais, une grande influence du LGBTisme. Beaucoup aussi de tout ce qui est ebony pour, les États-Unis. Donc là, on peut évidemment faire un lien entre la consommation de pornographie par ce que l'on appelle les Afro-Américains, n'est-ce pas? Même chose aussi très intéressant entre le Brésil, l'Amérique latine et l'Europe pour les recherches anales, sodomie. Donc ça, j'en ai aussi parlé avec Younes Darbois récemment dans une entrevue, mais il y a toute une réflexion à avoir derrière, la sodomie. C'est se faire ENCULER, n'est-ce pas? Donc en gros, c'est se faire avoir, c'est se faire entuber, c'est, l'avoir à l'envers. Alors je ne sais pas si on peut faire un lien, mais en tout cas, c'est très très curieux que ce type de catégorie soit très présent en Europe, ou plutôt, ce n'est pas curieux que ce type de catégorie soit très recherché en Europe au vu de la situation actuelle, où c'est la défiance partout et où il n'y a plus du tout de confiance, n'est-ce pas? Chose absolument ahurissante, mais ça je passe brièvement là-dessus, c'est toutes les catégories de recherche qui sont faites par les diverses générations. Donc on voit en fait, de manière générale, une perversion à travers les générations et une segmentation qui est incroyable au niveau du type de recherche. Donc les 18-24 ans, c'est tout ce qui est cosplay, hentai. Tout ce qui est génération Y, c'est plutôt ce qui est femmes tatouées, hommes musclés. Tout ce qui est génération X, du transgenre, enfin bref, c'est déjà un peu plus soft, quoique avec des boucaquets, enfin bref. Boomer, transgender chez les boomers, donc là, c'est catastrophique. Proportion de femmes qui regardent la pornographie est aussi extrêmement inquiétant. Aux Philippines, il y a plus de femmes que d'hommes qui regardent la pornographie. En Colombie, c'est du 50-50 et sinon partout dans le reste du monde, ce sont les hommes qui regardent plus de pornographie. Chose centrale à souligner, c'est les tranches d'âge. Et qui regarde le plus de pornographie? Ce sont les 18-24 ans. Les viewers les plus présents sont ceux entre 18 et 24 ans, qui représentent plus de la moitié de l'entièreté de l'audience. Ce qui est extrêmement inquiétant pour plusieurs raisons. Notamment, ce sont ces générations qui sont fertiles, qui peuvent donner la vie, qui peuvent procréer, qui peuvent transmettre, et ce sont elles qui sont le plus affectées. Donc il y a évidemment, je dirais, de quoi s'inquiéter, car il y a un lien évident entre visionnage de pornographie et stérilité. Stérilité pas au niveau biologique, mais stérilité au niveau, intellectuel, psychique. Et au niveau de la science, ça me semble le dernier point important à aborder, pour tout ce qui concerne la pornographie, c'est quelles sont les conséquences sur notre cerveau? Sans en mettant de côté l'aspect catholique contre-révolutionnaire, si nous ne prenons en compte que la question scientifique, je vais vous révéler quelques points qui permettront peut-être aussi de mieux comprendre. Donc en fait, regarder de la pornographie rebranche le cerveau dans un état plus juvénile. Donc en gros, il y a une infantilisation. Donc je le rappelais aussi sur mon canal Telegram, il y a 2 phénomènes, la destruction de l'innocence et l'infantilisation perpétuelle. Donc quelles sont les conséquences? Je vais vous en donner quelques-unes. Ça devient addictif. La surstimulation du système cérébral qui libère le neurotransmetteur de plaisir dopamine, que internet évidemment, enfin la pornographie sur internet, stimule en quantité massive, donc ça devient addictif. Ça nuit à la mémoire, à la concentration. Ça engourdit, enfin ça désensibilise au vrai plaisir. C'est-à-dire qu'on a plus de plaisir lors d'un visionnage d'un film plutôt que d'un vrai rapport avec son ou sa partenaire. Ça diminue évidemment son propre contrôle et sa volonté. Cela augmente votre irritabilité, votre sensibilité au stress. Ça provoque de la dépression et une faible énergie. De manière générale, vous devenez plus sensible à peu près tout. Et évidemment, le dernier point, il y aura des dysfonctions érectiles terribles. Donc n'oubliez pas qu'on vous veut lâche, faible et asservi. Dernier point, 136 milliards de vidéos sont visionnées chaque année. Donc ça représente 35 des vidéos sur internet. Maintenant, nous pouvons clôturer ce chapitre de la pornographie et aborder l'autre point, c'est celui du soft porn. Et le soft porn, c'est absolument partout. Et je pense que c'est là aussi l'importance de désexualiser son esprit. Alors la pornographie, je dirais, c'est plus évident, c'est plus au regard de tous. Alors que le soft porn, c'est beaucoup plus mesquin, c'est beaucoup plus pervers, c'est beaucoup plus subtil. Et cela, on le retrouve absolument partout. Que ce soit dans une recette de cuisine,
que cela soit lors d'une dégustation de tel ou tel plat, que cela soit lors d'un stretching, lors d'une séance de sport, de musculation, que cela soit lorsqu'on joue au piano. C'est absolument partout. La vulgarité est omniprésente. Et aussi, de plus en plus, je pense que vous l'aurez remarqué, il y a des micro-trottoirs où toutes les questions tournent autour de la sexualité. On met sur le trottoir des choses qui devraient rester dans le privé. Et je crois que c'est, en tout cas, l'image est assez bonne de faire le trottoir, en tout cas pour les questions. Enfin, c'est absolument catastrophique. Comme le disait Gomez Davila, là où le terrorisme prospère et là où prospère la pornographie, le libéral leur rend hommage au nom de la liberté de conscience. Donc, chers amis, mesdames, messieurs, libérons-nous de la pornographie, du soft porn. Essayez d'être éloignés de plus en plus des écrans. Hein, je l'ai aussi abordé avec l'abbé Rioux sur la nocivité des écrans. L'écran est vraiment aussi le trait d'union entre votre esprit et la perversion et la pornographie. Donc, trouvez du sens à votre vie, fondez une famille catholique, créez une entreprise et n'oubliez pas que la finalité, c'est le ciel et que nombreux sont ceux qui veulent vous faire tomber en enfer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.